Je bénis le Seigneur pour ça. Je préfère que nous puissions faire une petite prière avant de nous introduire dans le message de ce matin. Tu vas dire au Saint-Esprit de te parler et à Dieu de disposer ton entendement afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Prions au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, toi le Père glorieux, les dieux de ses serviteurs, les dieux des esprits des prophètes. Tu avais préféré sauver l'humanité au travers de la folie de la prédication. Le salut est incarné par toi, Jésus. Accepte ce matin d'être opérationnel au milieu de nous avec ton esprit. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Mais la mère de Jabez commet une erreur. Quelle est l'erreur qu'elle commet? Je ne sais pas comment elle avait trouvé sa douleur. Si c'était une douleur spéciale. Mais quand Jabez est venu au monde, la maman lui donne le nom de Jabez pour dire je l'ai enfanté dans la douleur. Mais qui est celui qui est venu sans douleur? Curieusement, elle donne ce nom à son fils. L'enfant commence à grandir avec un nom rattaché à la douleur de sa mère lors de son enfantement. Et cette douleur se colle à sa vie et devient son identité. Tout en lui devient douleur. Toujours des déceptions. Rien ne lui réussit. Échec en échec. De défaite en défaite. La douleur l'environnait, l'enveloppait. Jusqu'au moment où il a pris la décision de prier. La prière est une décision ferme de se connecter à la vraie source. C'est ça mon sous-thème de ce matin. C'est connecter à la source. Se connecter à la source. C'est ça mon sous-thème de ce matin. Jabez adresse sa prière à Dieu. Il lui présente certaines requêtes. Jabez se dit, Seigneur, étant mes limites, c'est qu'il s'est vu limité. Seigneur, bénis-moi. Il avait remarqué qu'il n'était pas béni. Seigneur, quand je ne sois pas dans la souffrance, ça se demande à Dieu. C'est Dieu qui enlève la souffrance dans la vie de ses enfants. Et c'est Dieu qui bénit ceux qui sont maudits. C'est Dieu qui change les situations de ceux qui se confient en lui. Se connecter à la source. Et la Bible me dit, et Dieu accorda à Jabez ce qu'il avait demandé. Il est le Dieu qui écoute la prière. Il est le Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Voilà pourquoi la Bible dit, son
Oui, ça s'est répandu à cause de l'accomplissement de ses promesses. Je te dis même pour toi, Dieu va accomplir ses promesses. Ça ne dépend même pas de toi, ni de ton pasteur, encore moins de tes parents, mais ça dépend de Dieu lui-même. Il est fidèle dans ses promesses. Il est stable dans ses déclarations. Quand il dit, il accomplit. Il n'a jamais menti. Et il ne mentira jamais. Il a marché avec Abraham. Abraham a touché de ses mains l'accomplissement des promesses de Dieu. Pendant qu'il était dans le désespoir, il a eu un fils à sa vieillesse. Dieu avait renouvelé son organisme. Rien n'est impossible. Il est capable de tout dans ta vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Se connecter à la source. Vous savez ce qu'on appelle la connexion. C'est quand il y a contact, ça c'est la première étape, entre deux éléments, deux axes distants l'un de l'autre ou près, mais il y a d'abord un contact et à travers ce contact il y a des échanges de l'un vers l'autre. C'est ça la connexion. Pourquoi je parle du contact et de l'échange comme connexion? C'est parce que il peut y avoir contact mais sans échange. Et là il n'y a pas connexion. Et je te dis que ce matin, retiens déjà. Le moyen le plus sûr de la connexion avec la vraie source, c'est la foi. C'est la foi. J'aime bien prêcher sur la foi. Parce que Dieu atterrit là où il y a la foi. Et le miracle n'est possible qu'au travers de la foi. Je disais un jour, la foi c'est comme un aéroport de ta vie où les miracles comme avion atterrit. Comme nous là, on ne peut pas demander à un avion d'atterrir. Pourquoi il n'y a pas d'aéroport? Si l'avion ose atterrir, il y a des dégâts matériels. La profondeur appelle la profondeur. Pour que les miracles atterrissent dans ta vie. L'aéroport sur lequel le miracle atterrit, c'est ta foi. Et la foi. Sois une femme de foi. La foi confiance. La foi espérance. La foi assurance. La foi détermination. Et la foi persévérance.
Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons maintenant nous lever pour lire Nombre chapitre 21. À partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Nombre 21, verset 4 jusqu'à 9. Je peux lire. Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays de Don. Le peuple s'impatienta en route. Impatience. Sais-tu attendre? Tu peux être en mesure d'attendre. Tu es toujours pressé, impatient. Tu ne sais pas supporter la douleur qui enfante la bénédiction. L'impatience à cause du manque de patience. Certains sont entrés dans les maisons des féticheurs alors que la bénédiction était à leur approche. Tu as un cœur toujours pressé. Malembe na vie. L'impatience. Et par là contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. La mort. Une bouche qui témoigne déjà de la mort. Et vous mourrez où avec qui? Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin. Avec Dieu, il n'y a pas possibilité de mourir. La soif est un besoin. La faim est un besoin. Mais celui qui protège, qui garde, qui donne la vie, c'est Dieu. Il ne faut toujours pas déclarer négativement sur ta vie. C'est que tu dis là, tu es en train de l'attirer sans le savoir. Le langage négatif, pessimiste. Toujours comme ça. Nous sommes venus accompagner les autres sur cette terre. Tu es venu m'accompagner. Toi, tu es venu m'accompagner, moi. Écoutez, tel que tu es là, tu es mis à part, avec une destinée à part, avec un avenir à part, avec des promesses propres à toi, qui ne peuvent s'accomplir que dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des choses qu'il n'y a que toi pour les faire. Si toi tu ne les fais pas, personne d'autre ne les fera. Tu n'es pas venu accompagner les autres, mais tu es venu pour que les autres t'accompagnent. Est-ce que tu es dans la destinée de Dieu? Ce qui est signé, nous a-t-on dit ce matin, est déjà signé. Et c'est signé pour qui? Pour moi. Cette signature a eu lieu à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Le héros invincible de toute l'histoire, le vainqueur de Golgotha, c'est lui qui a su mettre la fin à la
On peut s'asseoir avec des acclamations. Car il n'y a point de pain. Et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il y a d'autres malheurs qui viennent de Dieu lui-même. Ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les sorciers. Ce n'est même pas ta famille. Ce n'est même pas ton chef là au service. Non. C'est Dieu lui-même qui orchestre certaines situations mauvaises pour qu'elles nous arrivent, afin de nous corriger, de nous remettre sur les rails. Et de telles souffrances, il n'y a que Dieu qui peut les enlever. Il a le pouvoir de donner et de retirer. Si Dieu ne donne pas accès, les sorciers et les féticheurs n'ont pas de pouvoir. Une telle situation, même si un pasteur prie pour toi, même si tu vas consulter le pape à Rome, même si tu vas voir un homme de Dieu, je ne sais pas de quel, il n'y aura rien qui va changer. Sinon que Dieu, sinon si Dieu intervient. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël à cause de l'incrédulité. Il n'y a rien qui dégoûte Dieu comme le manque de foi. Et la foi confiance. Malgré ce que tu vois, je t'en supplie, crois encore en la puissance. Le miracle est possible. Je te dis, le temps des miracles n'est pas encore passé. C'est une question de foi. Crois mon frère, je t'en supplie, ne te considère pas la parole de Dieu. Sois là et crois. Même si tu n'as pas d'argent, et la foi, même si ça se détériore davantage, même si la garantie de la maison était brisée, et la foi, je n'ai pas de garantie, j'ai la foi, je n'ai pas de parcelle, mais je crois en quelqu'un, le créateur de cette terre. Je n'ai pas d'argent, je suis au chômage. Crois, papa, ce matin, j'insiste encore sur la foi. Et la véritable foi authentique se pose à pour fondement la parole et les promesses de l'Éternel. C'est lui qui a donné la promesse fidèle et capable. Même ce matin, je dis bien même maintenant, le Dieu que je te prêche, il est capable. Il est très capable de faire quelque chose dans ton qui va étonner ton entourage et ta famille. Crois seulement. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Crois ma soeur. Rien n'est impossible. C'est Dieu. Je me suis toujours imaginé Joseph en prison, en Égypte, sans frère, sans parenté, sans visite, seul et abandonné de tous. Son père dans l'affliction, mais son père céleste avec un plan merveilleux. Comment on peut s'imaginer cette formule? Quel avocat pouvait intervenir en sa faveur? Il avait un dossier avec l'officier supérieur.
Jésus. Pendant le temps de cette maladie, sois avec lui. C'est question d'être avec lui. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Que Dieu vous bénisse. Et une telle personne, là, Dieu applique une formule telle que ce qui était impossible, c'est que lui-même ne pouvait s'imaginer. Il se voit en train de gagner au double. La première victoire, il sort de la prison. Mais cette sortie est accompagnée d'une autre victoire. Il est élevé sur tout le pays d'Égypte. Il commence à dominer même sur les gouvernements, les officiers. Même Potiphar, qui était son ancien chef, devient son subalterne. Je te dis ceci. Ça là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Que Dieu vous bénisse. Se connecter à la source. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. La repentance, c'est la première grande étape vers la délivrance. C'est ce que Dieu veut. Laisse-moi te dire ce matin que si Dieu disait de David qu'il était l'homme selon son cœur, c'est essentiellement à cause d'un cœur repentant, d'un cœur sensible au malheur des autres. À cause du sens élevé de la justice, la repentance. Tu as péché, répands-toi. Tu t'es éloigné de Dieu, reviens très vite au pas. Il est là, il t'attend. Il ne rejette jamais. Quelle que soit la gravité de ton péché, il est capable de te pardonner et de jeter ton péché dans la mer de lui. Pourquoi je prêche Jésus-Christ? Pourquoi je prêche Jésus-Christ? Parce qu'il pardonne les péchés, il lave et il change de vie. Que Dieu pardonne tes péchés ce matin. Ah, il n'accepte même. Je dis ce n'est pas moi, c'est Dieu. Il est capable de te pardonner. Et ça, il te pardonne maintenant. C'est comme si tu n'as jamais péché. Il a un cœur plein de compassion et de bonté. Il est lent à la colère. Et il est riche en bonté. La Bible me dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Et je dis ce matin, que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Même si tu avais avorté, même si tu avais insulté, même si tu avais menti, même si tu avais commis l'adultère, même si tu avais trahi, quels que soient tes péchés, ce matin, avec un cœur repentant, Jésus de Nazareth va effacer les péchés et toutes les conséquences. Reçois-le. Ils sont revenus. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Le caractère d'un leader. Vous m'avez insulté. Vous avez parlé contre moi. Vous m'avez critiqué. Vous avez dit tout le mal. Mais quand vous revenez, en tout cas un bon leader, c'est pas celui qui garde dans son cœur le mal qu'on lui fait. Non. C'est comme un père de famille. Il a plusieurs enfants, chacun avec son caractère. Tous les enfants ne sont pas les mêmes. Parents ayant les cœurs, leaders ayant les cœurs, par large.
n'a plus sa place. Il doit cesser de jouer son rôle. Et tu récupères l'enfant. Moïse les a entendus. Et il a prié pour eux. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ici, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Jean chapitre 3 versets 14 et 15. L'Ancien Testament est bien expliqué par le Nouveau Testament parce que la Bible s'interprète elle-même. Jean chapitre 3 versets 14 et 15. Et ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Le roi lui-même. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, l'histoire de l'Ancien Testament est rapportée dans le Nouveau Testament par celui qui a dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Se connecter à la source. Papa John, il y a la bonne source et la mauvaise. Il y a la vraie source et la fausse. Ce matin-là, pendant que je te parle, tu es connecté toi là. Je ne parle pas de tout. Je ne parle pas de l'autre. Je parle de toi. Tu es connecté à moi. Mais une source à laquelle je suis aussi connecté. C'est la source de la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je termine d'abord avec la lecture. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pourquoi on ne peut pas applaudir pour une telle vérité? Bien-aimé dans le Seigneur, s'il existe des vérités, c'est ça la vérité fondamentale. Amen. Toutes les autres vérités se rapportent à celle-ci. Ce sont des vérités complémentaires. Mais la vérité de base, qui concerne c'est connecté à la source. C'est ça. Le monde qui nous entoure est constitué de serpents. Nous vivons parmi les serpents. Et ce sont des serpents brillants. Écoutez, la première image du serpent avait été donnée dans le jardin d'Éden. Et ce serpent incarne le diable. Et maintenant là, le diable n'est pas seul, il a ses acolytes, il a ses serviteurs, qui sont des petits serpents. Les sorciers sont des serpents. Les féticheurs sont des serpents. Voilà pourquoi je t'ai dit, une fois ici, s'il faut écouter, écoute tout le monde sauf les serpents. Parce que les serpents parlent aussi. C'est ça l'erreur qu'Ève avait commise. De prêter l'oreille au serpent.
cheveux. Curieusement, à côté de toi, il y a eu un serpent femelle qui a commencé à te parler. Une petite provocation qui est prise dans les jeux, gagné par l'ambiance de la causerie. Tu commences à parler de ton mari, de tes enfants, des secrets de ta famille, de comment il te fait souffrir. À un moment donné, une brèche s'ouvre. On commence à te dire, non, on était tourmenté. Il y a une maman qui est là. En tout cas, celle-là. Ne te tourmente. Ce ne sont pas des fétiches. C'est juste de la poudre. C'est juste quelque chose. Tu mélanges avec ça. À telle heure, tu mets dans l'eau. Tu te laves. À telle heure, tu lui prépares à manger. Tu mets des temps. Rien que ça. Tu appliques cette formule. C'est fini. Et après, tu vas le maîtriser. Tu ne vas pas suivre d'autres femmes. Si tu n'as pas de discernement, tu vas suivre à l'aveuglette. Mais je te dis ce matin que si quelqu'un te parle comme ça, c'est un serpent. Nous sommes entourés de serpents. Ils sont nombreux parmi nous. Même dans cette église, il y a des à l'église. Je ne sors pas. Pourquoi? Les protocoles sortent. Ces mêmes gens les renvoient. Ils lui disent, en tout cas, tu n'as rien à perdre. Viens d'abord, nous ne savons pas entrer. Alors que ces gens n'avaient pas de droit d'entrer. C'est une longue vision, je ne sais pas vous la rapporter. Mais ce que j'ai retenu dans cette vision, la sœur a commencé à se tirailler avec ces gens. Elle à la porte, les gens dehors. Pendant qu'ils étaient dehors, ils étaient incapables de lui faire quoi que ce soit. Mais ils voulaient seulement la tirer dehors. Elle aussi refusait d'aller dehors. Alors ils lui ont dit, tu nous crois incapables d'entrer. Nous sommes capables d'entrer. Il y a des gens parmi vous qui peuvent nous faire entrer. Je dis, si vous êtes capables d'entrer. Vous savez, la sœur me dit, elle a vu deux personnes sortir. Aller dehors. Et à leur retour, quand elles entrent avec ces infiltrés. Il y a des infiltrés parmi nous. Rebelles à tuer. La sorcellerie, tu ne veux pas abandonner. Tu es là. Au lieu de nous, tu dis amen. C'est pourquoi j'ai averti le peuple de Dieu. Nous sommes entourés de serpents. Même nos voisins, même dans la famille, il y a beaucoup de serpents. Et c'est à cause de ces serpents-là que nous avons toujours des problèmes. Des maladies, des conflits, des situations. Tu peux même être sur ta moto. Tu transportes deux personnes. Mais parmi les deux là, il y a un serpent. Quand tu les déposes là, à un moment donné, l'autre te donne l'argent rapidement. L'autre commence à faire des manœuvres. Non, c'est bien entendu, non. C'était 2000. Non, pas 3000. Pendant qu'ils discutent là, un autre serpent policier arrive. C'est pour arrêter ta moto et te créer des problèmes. C'est ça le grand problème dans la vie des enfants de Dieu. Parfois il y a des serpents même parmi tes enfants. J'ai le courage de te le dire. Serpent. Les serpents envoyés par Dieu. La sanction de Dieu lui-même sont descendus parmi le peuple à cause de l'impatience. Patiente, papa. Sois patient. Tu arrives
Ne sois pas pressé. Marche au rythme de Dieu. Contente-toi de ce qu'il t'a donné aujourd'hui. Sois patient. Le panier circule encore. Il est le Dieu qui agit. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui n'y étaient pas hier. Et demain, c'est le tour des autres. Écoutez, personne n'a Dieu dans sa poche pour l'éternité à lui-même. Non, il n'y a que Dieu, Dieu seul qui est le commencement et la fin. Tous les hommes des hommes. Avant toi il y avait quelqu'un. Et après toi il y aura quelqu'un. C'est toujours ça. Mais t'enorgueillis pas. Ne cherche pas à piétiner sur les autres. Parce qu'aujourd'hui tu es béni. Tu peux être béni aujourd'hui. Demain c'est la chute. Et quelqu'un d'autre est élevé à les serpents ont commencé à brûler les gens. Ils brûlaient, ils mordaient les gens. Une morsure brûlante. Quel venin. Donc quand il t'est mort, c'est fini, c'est ta mort. La Bible dit beaucoup de gens moururent en Israël. Dieu au ciel te regarde. Qu'ils meurent. Parce qu'ils se sont impatientés. Ils ont parlé en mal de moi et de Moïse. Quand Dieu les regardait, en beauté là, vous allez mourir. Vous mourrez à la suite de la douleur. Donc quand tu es assis là, tu dois toujours te contrôler. À un moment donné, le serpent peut te prendre le mollet. Tu commences à pleurer jusqu'à ta mort. Il n'y a pas d'hôpital pour te soigner. Même s'il y avait un hôpital, personne ne pouvait soigner la plaie qui vient de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. La Bible dit, quand le peuple a constaté cette souffrance, ils ont recouru au leader. Pardonne-nous. Nous nous repentons. Nous sommes impatientés. Nous avons parlé en mal de toi, en mal de Dieu. Moïse retourna à Dieu. Seigneur, pardonne. Pardonne, c'est pas. Il a fait sortir d'Égypte. Ce n'était pas pour les tuer. Maintenant il meurt. Que leur morsure devienne sans effet. Pour que les gens soient capables de les tuer, de les exterminer. Dieu ne leur dit pas ça. Dieu dit à Moïse, les serpents sont toujours là. Et ils vont mordre les gens. Mais je te donne une formule. Une formule du salut. Cette formule c'est quoi? C'est connecté à la source. Alléluia. Il dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Suspends-le à la perche. Donne maintenant la consigne au peuple. C'est ça la méthode de Dieu. Il envoie toujours la balle dans votre camp pour que vous puissiez le chercher. Il dit au peuple, quiconque aura été mordu par le célibat, par la maladie, quiconque aura été mordu par une déception, par le sida, par la malédiction de la femme, quiconque aura été mordu par le chômage, celui-là doit soulever ses regards
Reçois Jésus. Akitila Yesu. Yesu. Yesu ni muhamudinde. Wachimoto. Udinde muntu chenda. À partir de ce matin, ne sois pas fixé sur ton camarade qui est devenu de toi. Que ton espoir ne soit pas fondé sur ton neveu qui est devenu membre du gouvernement. On ne bouge pas. Il est éternel. Éternité en éternité. Il est Dieu. Jésus est sauveur. Éternité en éternité. Pour les siècles des siècles. Reçois Jésus. Son trône est à lui. Il ne lui convient qu'à lui. Il ne le cédera à personne. Kibaluka. Bukalena boye. Kibukalena boye. C'est pourquoi on l'appelle Seigneur des Seigneurs. Roi des rois. Bukalena boye. Kibukalena boye. La mâche. Kibukalena boye. La lumembu. Je te dis ceci, même le premier ministre qui est au trône maintenant, madame, c'est pour l'instant, après elle va céder. Mais Jésus, il va enlever mon Seigneur, son trône de gloire. Mais il est toujours là. Le même hier, aujourd'hui éternellement. Puissant d'éternité en éternité. Puissant. Sa puissance ne tarit jamais. Le voyage Wanikabuya Bushika. Les pasteurs peuvent se fatiguer. Mais Jésus ne se fatigue jamais. Maman, papa, lève tes regards. Regarde à la gloire. Quelque chose qui trale. Vers toi. C'est ça la simple formule. Voilà pourquoi en ce moment-là, même si tu es mordu au talon, tu ne regardes pas ton talon, mais tu regardes le serpent. Et la guérison vient, elle atteint ton talon. Je dis ce matin, parce que nous avons regardé toutes les morsures, tous les venins des serpents. Je dis